Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Tebiz, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie, nous allons revenir sur un phénomène qui est un phénomène de fond, qui n'est pas véritablement un phénomène d'actualité, mais qui s'inscrit plutôt dans une durée assez longue, qui est celle de mois, des années, des décades. Nous allons parler des changements démographiques qui se produisent en Asie, dans la région qui nous intéresse. Et quelles peuvent être ces conséquences à ces ralentissements, ces changements, ces accélérations démographiques dans les pays d'Asie qui sont par ailleurs en rapport, voire en conflit. Et là, je fais référence à ce chiffre qui sont sortis il y a assez peu de temps et qui montre que aujourd'hui l'Inde, en fait depuis 2022, l'Inde serait le premier pays au monde en termes de peuplement. Alors on dit serait parce que en réalité la démographie indienne est extrêmement difficile à mesurer. Il y a des census au niveau de la population tous les 10 ans. Ici, même si le nouveau census aurait dû avoir lieu en 2021, 2022, comme il y avait le Covid, celui-ci n'a pas pu avoir lieu et cela a induit un report de cette date de census, mais il est peu probable que ce nouveau census global qui devrait permettre d'analyser, de répertorier un ensemble de plus d'1,4 milliard de personnes, donc en Inde, ce census, il est très probable qu'il se produira après les élections de 2024. Donc il y a un certain flou dans ces projections, mais selon un article de Bloomberg du mois dernier, il se pourrait donc que depuis 2022, l'Inde soit véritablement la première puissance démographique au monde, c'est-à-dire le premier pays le plus peuplé au monde. Donc, évidemment, la question, on a employé ici le terme de puissance démographique, toute la question c'est de savoir si peuplement égale puissance et inversement. L'autre news qui a aussi fait surface ces dernières semaines, c'est celui du déclin démographique de la Chine. Et donc ce déclin démographique de la Chine, il a aussi eu pour conséquence un ensemble, on va dire, de commentaires extrêmement différents, plutôt, on va dire, négatifs, plutôt positifs, en long terme, au niveau du long terme. Est-ce que le déclin de la population chinoise signifie un ralentissement ou même un arrêt du développement de la Chine? Est-ce qu'il est catastrophique? Est-ce qu'il est problématique? Est-ce qu'au contraire, il emporte des bénéfices avec lui? Alors là encore, comme pour l'Inde, alors c'est un peu différent de l'Inde, ce que on a des chiffres qui pourraient être plus précis, mais étant donné l'enjeu politique de tout ce qui est chiffres en Chine, et notamment la population, il est difficile d'avoir des chiffres précis. On peut que se baser encore une fois sur des projections. Et ici, il y a aussi tout le fait que, au moment de la politique de l'enfant unique, il y a eu beaucoup de naissances qui n'ont pas été compatibilisées parce qu'elles étaient hors enfant unique et donc elles ne pouvaient pas être enregistrées, déclarées officiellement. Donc il est possible que les chiffres soient plus élevés et en même temps, toute une série d'arguments montrent que malgré le fait que la politique de l'enfant unique qui était extrêmement dure, qui était qui entraînait des condamnations si on avait plus d'un enfant par famille, donc il y avait peut-être une tendance à cacher un certain nombre de naissances. Inversement, ce qu'on dit aussi, c'est que la Chine va avoir tendance à gonfler son effectif démographique, justement pour être toujours le premier pays le plus peuplé au monde, et parce que pour la Chine, la démographie est liée à une forme de puissance. Et donc, la Chine aime toujours être le premier en termes d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de chiffres. Donc, elle a toujours eu cette attirance pour le chiffre, pour le quantitatif. Et les gens qui s'intéressent à la Chine et qui ont un intérêt positif par rapport à la Chine mettent souvent en avance ce caractère quantitatif, le premier
le premier pays le plus peuplé, le premier pays aujourd'hui le plus riche économiquement en valeur absolue, etc. Et donc la Chine a freiné pendant longtemps, en tout cas ces dernières années, les chiffres qui montreraient une résorption de la population. Mais celui-ci aujourd'hui semble acté. On sait aujourd'hui que la population chinoise a décliné pour la première fois en 30 ans, donc l'année dernière, dû au fait aussi du Covid, dû au fait du changement des lockdowns, et donc évidemment moins de brassage de population, moins de rapports entre les gens, et aussi on va dire une tendance à plus long terme qui est le changement de situation, le changement dans la démographie qui est lié au nouveau style de vie urbaine. Le nouveau style de vie urbaine fait que la Chine adopte et la plupart des pays, la Chine n'est pas une exception dans ce cas, la plupart des pays, quand ils s'urbanisent, ils changent de comportement démographique, les gens changent de comportement démographique, et donc on passe, alors que dans un mode de vie rural, il y a besoin de plus de bouches, plus de bras pour les récoltes, pour dire les choses simplement, dans un mode de vie urbaine, l'éducation coûte cher, avoir des enfants coûte cher, et donc il y a une volonté de se réduire en fait au fur et à mesure du développement, une volonté de réduire le nombre de personnes qui sont à charge de la famille, étant donné ensuite que ces personnes vont être elles-mêmes en charge des aînés à leur tour. Donc ici, il y a eu des projections extrêmement fortes. Certaines personnes disaient qu'à la fin du siècle, la population chinoise serait de 500 000 personnes. Donc division par 3 de la population, on va dire en 50 qu'à 70 ans, donc il paraît un peu extrême, mais c'est une possibilité aussi. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce déclin démographique, est-ce que de la Chine, ou est-ce que inversement l'essor démographique de l'Inde, est-ce qu'ils vont être liés à un renversement de puissance, est-ce qu'ils vont, on va dire, faire pencher la balance du côté de l'Inde, alors que pour l'instant, elle a pensé fortement du point de vue de la Chine. Alors, il y a certains indicateurs, il y a certaines manières d'envisager le problème, et la première manière d'envisager le problème, c'est évidemment en termes d'employabilité, c'est-à-dire que s'il y a moins de naissances, il y a moins de gens qui peuvent participer à l'essor du développement, bien entendu, il y a moins de travailleurs disponibles, il y a moins de forces de travail disponibles, et c'est dans une économie qui est massivement une économie encore quantitative, qui est massivement encore une économie extensive, qui demande un grand nombre une force de travail importante, puisque c'est une économie qui est encore massivement liée à l'exportation, donc l'économie de la Chine. Le fait qu'il y ait un déclin démographique peut être préoccupant, puisque en cas de diminution de la population, il y a tout un certain nombre d'avantages que l'on peut avoir du point de vue économique que l'on perd si cette population décline, et du point de vue très cynique, le fait que s'il y a moins de personnes, moins de force de travail, cette force de travail va en fait, le coût de cette force de travail va augmenter, puisque il va y avoir de nouvelles exigences, et les ouvriers, les travailleurs vont être en capacité d'exiger plus, tout autant qu'ils sont moins. Et il y a donc ici une tendance qui semble négative, et si on pense ensuite à l'armée chinoise, évidemment, alors même si elle est extrêmement nombreuse en termes de volume, mais un déclin qui aboutirait à 500 000 Chinois à l'orée 2100 peut être assez préoccupant pour le gouvernement. Et en même temps, il y a toute une série de commentaires qui disent qu'en fait c'est positif, puisque c'est souvent les pays qui ont un déclin démographique qui ont amélioré le niveau de vie. Donc par exemple le Japon. Et donc finalement le déclin démographique n'annonce pas le déclin, la fin de la Chine, mais une transformation de son modèle économique vers une économie de haut de gamme, de haut niveau de vie, de consommation. Sauf que le problème, c'est que, voilà, comme on le dit souvent, le Japon a vieilli après avoir développé, tandis que la Chine vieillit avant de s'être développée.
Et inversement, donc du point de vue de l'Inde, on a une population qui reste donc extrêmement dynamique, à plus de 2 enfants par femme, 2,2 pour les Indiens, 2,5 pour les musulmans, donc une population encore extrêmement dynamique, et donc évidemment une jeunesse extrêmement présente. Alors avec aussi de grandes inégalités sociales, mais justement ça crée les conditions pour un mode de développement qui a de la durée. Alors à cela s'ajoute en fait un autre problème qui est que ces mains disponibles, elles sont un atout s'il y a du travail, s'il y a des choses à faire, s'il y a du développement à produire. Mais ça peut devenir un problème, n'ayant pas un atout, s'il y a évidemment ici un manque de ressources disponibles et une impossibilité de continuer à se développer. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.